C'est pas sa première fois de passer, c'est sa seconde fois de passer encore sur notre plateau de Faya Télévision dans Bonjour Mac. Et alors pourquoi nous l'avons appelé? Parce que nous avons eu une grande thématique. Et la grande thématique, c'est qu'il est vrai, on n'allait pas quand même mettre fin ou encore à faire la conclusion nous-mêmes ici. C'est ainsi que nous avons fait appel à un homme de Dieu, c'est un prophète bien, il parle bien, il édifie bien, et donc, il donne quand même les bonnes choses par rapport à ce qui concerne, n'est-ce pas, la grâce divine. Mesdames, Messieurs, nous sommes autour d'une très belle thématique, ok, et alors, nous l'avons invité, question quand même de bien partager ensemble avec la grande équipe ici présente. Lui, c'est le prophète Émile, à qui nous disons bonjour et surtout caribou. Bonjour prophète Émile, Caribou Kwetu. Bonjour à tous, bonjour tout le monde. Bonjour. Surtout que je ne m'attendais pas à ce que je pouvais aussi trouver Madame Mointe. Toujours dans le thème, hein, en fait. Prophète. En tout cas, hein, dans le thème, prophète. C'est thématique. Hein, prophète. Moi, En tout vous cas. calculez prophète ou bien? En tout cas, apparemment, c'est moi qui l'avais déjà calculé. En Sincèrement. tout cas, vous me localisez Wow. prophétiquement. Je l'avais localisé. Oh, donc nous Je ne l'ai pas compris. Tu ne vois pas là-bas? Je le comprends. Ah, Hein. Tu peux voir avec le caméra. Ouais, il te voit. Jésus te voit Eh bien, déjà. Jésus me est là. En tout cas, Alors, prophète, déjà, c'est comment la santé, la vie, ça va? Oui, nous bénissons le Seigneur. Sinon, tout se passe très bien, par la grâce de Dieu. Nous sommes en forme. Très bien. vraiment. Alors, le Lidis, est-ce que ça me semble un peu acquérir l'invité chez vous, qui est comme ça, Prophète. en timidité comme ça? Prophète. Accent vérité. Pardon? Action, vérité. vérité. Choisissez entre ces deux. Et on poursuit. Là, on vous accueille. Hein. Commençons d'abord par action. Il faut que tu aies qui mouille. Prophète, si vous savez, c'est Entre le l'action paradis et na la ténèbres, vérité. c'est minchagole mbe ténèbres, tangarambe paradis après nous, il faut faire Action. 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 Très bien, action. J'aime l'action. Vous aimez l'action? Ouais. Prophète, est-ce que vous pouvez motiver quelqu'un qui est tombé dans le péché? Il se retrouve vraiment chinisana, à comment que tu relever? Ok. J'ai envie de dire à quelqu'un que la Bible dit que le Seigneur Jésus-Christ, il est venu pour ceux qui sont mal portants. En autant pour ceux qui sont malades. Il n'est pas venu pour ceux qui sont bien portants, mais pour ceux qui sont mal portants. Yes. Je vais dire à quelqu'un, ne te culpabilise pas à cause de ce que tu as fait. Je ne sais pas par quoi tu es en train de traverser. Je ne sais pas ce qui est en train peut-être de te freiner. Mais le plus important, ce n'est pas parce que tu es tombé et tu dois rester par terre. Mais le plus important, c'est savoir se relever même si tu es tombé. Parce que ce qui te retient plus par terre, c'est ta culpabilité. Très bien. Mais essaie de te libérer de ça. Et pense aussi à celui qui est mort à la croix et qui a pris tes fardeaux. Et qui a versé son sang pour toi. Et c'est très important. Ce n'est pas toi qui es mort à ta place. Il y a quelqu'un qui est mort à ta place. Il y a quelqu'un qui a pris tes péchés à la croix. Alors tu ne peux pas te sauver toi-même. Confie-toi et donne-toi à Jésus-Christ et décharge-lui de tout. La Bible dit, venez à moi vous tous qui êtes fatigués et chargés, je vous donnerai du repos. Eh bien, mon frère, ma soeur, peu importe tout ce que tu as fait, sache que la Bible déclare ceci. Même si vos péchés devenaient rouges comme la cramoisie, je les rendrai plus blanches que la neige. Alors relève-toi et marche, avance. Ce n'est pas parce que tu as avorté et tu te blâmes, tu n'es pas l'assassin. Écoute, relève-toi, marche. Car la miséricorde de Dieu est sur toi. Et d'ailleurs, tu disais, notre Dieu que nous prions, il est miséricordieux. Les Est-ce qu'on peut, motivateurs. acclamer l'action du prophète? Ah, vraiment, très belle action. Hein? Action de motiver. En tout cas, Et surtout, après la dose de motivation, Oui. toi, ma soeur, même si Ça aussi. Anayo Ikwam. ça, il faut continuer la vie. Enfin, Moi, tu es tout. voilà, Alors, le thème. Le thème, voilà, on va rappeler quand même déjà la thématique. Grâce, s'il te plaît. Voilà, voici déjà notre thématique prophète Émile. Très bien.
la confession de péché, est-ce une affaire personnelle ou demande-t-elle l'apport des hommes de Dieu? Voilà. Et bien avant cela, on commence déjà par notre première question, prophète. C'est quoi le péché? Nini Nzambi, Swahili. Ok. C'est quoi le péché? Je dirais ceci. Le péché, c'est lorsqu'on refuse de se conformer à la loi Ok. que Dieu a établie ou aller à l'encontre de ce que la Bible nous demande de faire. Au-delà de ça, le péché aussi, c'est faire tout ce qui n'est pas de la conviction. Ok. Le péché aussi, c'est faire tout ce qui n'est pas de la conviction. Ok. Et tu n'es pas poussé par le Saint-Esprit, même si c'est bien, même si aux yeux des hommes c'est bien, aussi longtemps que Dieu ne t'a pas convaincu de faire quelque chose, c'est un péché. Wow. En fait, le péché, c'est tout ce qui ne cadre pas avec la loi de l'Éternel. Autrement dit, avec tout ce que la Bible nous a prescrit. En tout cas. C'est un Et péché. c'est quoi l'origine du péché? Ok, l'origine du péché, nous voyons dans le livre de Genèse, chapitre 1, où on est en train de voir comment, qu'est-ce que le diable ou le serpent est venu séduire la femme. Alors, le règle était que la condition que Dieu a donnée à l'homme ainsi qu'à la femme, c'est de manger de tout le fruit, de tout le fruit du jardin, mais sauf celui de l'arbre du milieu du jardin, En tout cas. de ne pas en manger. Ok. Mais il s'est fait que la femme a désobéi. Et c'est comme ça que Dieu a puni la femme. Et c'est comme ça que Dieu a fini par... voilà, il y a le mot qui m'échappe. Hein. C'est comme ça que Dieu a fini par mettre dehors. Et c'est là que même l'origine du péché. Ok. C'est là que même le péché a commencé. Dieu avait défendu de ne pas manger l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Et c'est là même que le péché Donc a c'est commencé. cette connaissance-là du bien et du mal Du qui bien a et du mal. amené l'homme à Oui, le pécher. fait- non, C'est le de fait- là que vient la Le conviction. péché, au fait, c'est le fait que l'homme ou la femme, l'homme et la femme ont désobéi à ce que Dieu avait demandé. Dieu avait défendu de ne pas manger, mais ils ont mangé. En tout cas. Par curiosité de connaître quel est le bien et quel est le mal. C'est comme ça qu'après qu'ils eurent mangé, c'est comme ça qu'ils étaient déjà, ils se sont rendus compte qu'ils étaient nus. Alors qu'ils étaient nus depuis longtemps. C'est comme ça que Dieu les a posé la question, depuis quand vous vous êtes rendu compte que vous étiez nus? Wow. C'est comme ça que Dieu a compris que vous avez mangé Vraiment. le fruit Très bien. de l'arbre du milieu du Oui. jardin. Parce qu'ils se sont rendus qu'ils étaient nus. Alors que tout ce temps, ils étaient nus. Mais ils ne savaient pas Ils ne qu'ils le étaient savaient nus. pas. Ouais. C'est comme c'est là que même le péché a commencé. Donc toute connaissance Ils sont partis réveiller. n'est pas connaissance. Voilà. En tout cas, Parfois la La connaissance curiosité n'est tue. pas hein. bonne. justement, la curiosité Oui. aussi tue, hein, c'est Ouais. vrai. La hein. connaissance c'est n'est pas Ça, bonne. ça, ça, Trop ça de va. curiosité t'amènera en prison. Alors, prophète, parlons maintenant de péché. Est-ce qu'il y a-t-il des grands péchés et des petits péchés? En parlant de grands et petits péchés, je ne pense pas. Allez-y, on vous écoute. Comment On ça? s'écoute. Là, Parce c'est que- bibliquement ou bien Oui, bien ça c'est Oui, selon même dans la Bible, prophète Émile. même dans la Bible, oui. on nous dit ceci. Tout péché est pardonnable, mais sauf celui de blasphémer le Saint-Esprit. Ok. C'est-à-dire, Dieu nous pardonne de tout péché. Et tous les péchés sont égaux. Hormis celui qu'on a dit blasphémer. En d'autres termes, blasphémer qui veut dire attribuer les œuvres du Saint-Esprit, Ok. je ne sais pas moi, aux choses charnelles. Ou douter des actions du Saint-Esprit. Mettre en cause tout ce que le Saint-Esprit est capable de faire. Oui. Les attribuer à d'autres divinités ou à d'autres puissances. Et c'est le cas du diable. Bon, répétez un peu votre question. C'est le Oh là cas là, du diable. Quand vous le dites prophète que... est perdu, sincèrement. Voilà, prophète, quand vous dites que le péché que la Bible vraiment ne tolère pas au fait, ou soit condamne, c'est le péché de blasphémer. Oui. Et parlant de blasphémer, comme vous venez de définir le mot, du coup, je me suis dit que c'est pas le cas aussi du diable, parce que le diable aussi, il blasphème, n'est-ce pas, Oui. les œuvres du Saint-Esprit. Les diables d'abord, c'est qui? Répondez alors, c'est à vous de répondre. C'est à vous maintenant. Répondez à cette Mais question. d'ailleurs. sérieusement, Nous, c'est qui les diables? le prophète commence à nous poser, nous, c'est nous Justement. qui avons des Parce que- questions, mais le Allez-y. prophète commence à nous poser des questions. Oui. Parce que, à ce que nous savons, Mhm. au préalable,
Ces derniers, il fut un ange. Yeah. Un ange de lumière, lumières. qu'on appelait Lucifer. Ok. Lucifer qui veut dire lumière. Oui. Voilà. Alors, ces derniers a voulu conspirer dans ses pensées et envier Très bien. le trône. Et c'est comme ça que Dieu l'a De son précipité. créateur. Waouh. Voilà. Il a voulu envier le trône de son créateur. Une créature qui conspire contre son créateur. C'est comme ça que C'est Dieu... aussi un péché, n'est-ce pas? C'est un péché. Donc il avait C'est aussi comme ça que péché. Dieu l'a précipité. Il a précipité. Donc le péché avait commencé avec les diables alors, Bon, disons, c'est ça même l'origine du péché. du péché. Tout comme je vous ai parlé de ça, bon, souvent ça, nous ne tenons pas compte de tout ça. Tout ça aussi, Mais c'est au parce moins, nous qu'il voulait- savons que l'origine du péché, c'est lorsque ça a commencé dans le jardin d'Éden. Très bien. Quand la femme et l'homme ont désobéi à ce que Dieu avait demandé de ne Et pas qui les faire. a poussés à désobéir. C'est ça même, c'est le Ah, les diable. diables. Le malin, Voilà. c'est pourquoi on l'appelle le malin. C'est pourquoi on l'appelle le Le malin. diable Non, lui-même, le le péché. diable, quand il voulait prendre la place de son Oui. créateur, Oui. c'est parce qu'il voulait, il arrivait à mi, non, c'est Buyuai. C'est ça. Buyuai, buna mubamba, anataka kutafuta kusikia bile baba Mungu anasikia. Dieu Vous voyez alifanya un peu, que- vous voyez un peu, c'est presque la même histoire qui s'est répétée en Marc 4 Ok. avec Jésus-Christ qui finit son jeûne de 40 jours et 40 nuits. Et voilà, la Bible dit il a été transporté dans le désert pour qu'il soit tenté par le diable. Et il a commencé, si tu es fils de l'homme, là, transforme cette pierre en pain parce Oui. que tu as faim et tout. Qu'est-ce qu'il a fait? Il lui a dit, l'homme ne mangera pas seulement du pain, mais aussi de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Juste après cela, il a encore donné d'autres ruses. Il a mis d'autres ruses en place, question de séduire le Seigneur Jésus-Christ. Mais puisque ces derniers l'avaient déjà lu et compris depuis longtemps, c'est comme ça qu'il a fini par vaincre et remporter. Et juste après cela, c'est comme ça que la Bible déclare que et sa renommée s'est répandue et tout. C'est là que même qu'il a commencé. Juste après, c'est là même qu'il a commencé le ministère. En tout cas. Prophète, déjà nous sommes en train de parler du péché. Bien sûr. Or, il y a un fils de Dieu qui a été crucifié sur la croix afin que nos péchés soient pardonnés. Ouais. Mais quand même, pour connaître les péchés, actuellement, le risque que nous avons Mhm. Très bien. Voilà, la place du cure-dent dans l'église, ça permet aussi de s'ouvrir, de connaître mieux la personne. Parce que moi, tel que je suis là, s'il y a des personnes qui prétendent dire que je suis leur responsable dans la foi ou spirituelle, ces personnes, s'ils ont des problèmes, peu importe, je suis leur père. Ok. Ils viennent se confier en moi. Il dit non, il y a ça ne va pas, voilà ça. En fait, le cure d'âme aussi permet aussi de mieux encadrer et orienter la personne qu'on est en train d'encadrer dans la foi. Ça permet aussi à sa croissance spirituelle. Et ça permet aussi à ce qu'il soit quand même libre d'avancer dans sa vie chrétienne. Parce que le salut est individuel. Tu peux me cacher des choses, je suis ton pasteur, bien sûr. Peut-être je ne peux pas le voir, mais sache que Là, c'est tu moi as et une moi, responsabilité c'est qu'on avait entre dit toi et Dieu. J'ai aussi, au-delà d'être pasteur, nous sommes d'abord des enfants de Dieu. Exactement. La différence, c'est que c'est juste qu'il y a les hommes et puis hommes de Dieu. Bon, ça, nous allons y arriver, je crois que Oui. nous allons y arriver. Vous les Non, nous sommes, c'est pourquoi j'ai dit au départ, d'abord, nous sommes tous enfants de Dieu. C'est-à-dire, au-delà de la responsabilité que je sois pasteur, serviteur, je dois aussi commencer à soigner ma relation, ma vie d'intimité avec le Seigneur Jésus-Christ en tant qu'enfant de Dieu. Je dois travailler sur ma vie chrétienne. Je donne à ça, je vais te donner un exemple à Dieu. Tous nous sommes des étudiants, Oui. mais on choisit une personne qui sera responsable et qui va représenter tous les étudiants, comme le chef de promotion. Alors c'est ce chef de promotion qui va commencer à faire ce qu'on appelle l'intermédiaire entre les décanats ainsi que la promotion, ou entre le professeur et les étudiants. Ouais, un peu. C'est comme ça aussi avec le rôle que joue les hommes de Dieu. Donc nous sommes là, tous nous sommes enfants, tous nous sommes chrétiens, enfants de Dieu, mais Dieu choisit plutôt un responsable qui va commencer à aider les autres. Il lui équipe. Il équipe cette personne avec
une grâce particulière Très bien. qui fera à ce qu'il puisse lui permettre de mieux œuvrer avec efficacité. Très Alors, bien. Oui. De ciel, je reviens à toi, il n'y a pas de problème. J'ai une question de ciel, Mointe. En fait, je me demande, est-ce vraiment important ou nécessaire, n'est-ce pas, d'aller voir un homme de Dieu ou un daddy pour confesser ses péchés afin de recevoir miséricorde? Est-ce vraiment on important ne peut pas d'aller le gérer faire seul. recours à un homme de Dieu pour... Bon, au départ, nous nous Pour ça. référons sur la Bible. La Bible nous dit, c'est comme ce que je lisais tout à l'heure, parmi le message que quelqu'un a envoyé. Oui. Je m'excuse. La Bible dit ceci en Proverbe 28, vous pouvez vérifier. Vérifiez, Non, si vous avez Nous avons des vous Bibles. avez des Ah, c'est Bibles un- électroniques. Justement. Alors, Proverbe 28. Proverbe 28, le verset 13. Mhm. On nous dit ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point. Celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. Mais à qui? Maintenant, les avouer à qui? Ok, C'est ça, les on y problèmes. arrive. Pasteur ou à Dieu? On y arrive. Est-ce que vous pouvez aussi lire, j'aimerais vous faire comprendre, si vous lisez aussi les 14 ainsi que le verset 15, vous allez comprendre que on parle aussi à un moment de se confier. Très bien. La Bible dit quoi? Confiez-vous en l'Éternel et confiez-vous en ses prophètes et vous serez affermis. Fermé, oui. C'est-à-dire, mais la même Bible dit aussi, maudit quiconque qui se confie en l'homme. Mais on dit là-bas aussi, confiez-vous en l'Éternel et confiez-vous en ses prophètes. Wow. Et vous serez affermis. Autrement dit, il faut avoir un responsable sur qui nous pouvons aller se décharger. Parce que quand on avoue, on se décharge. Très bien. Il y a une chose qui donne la puissance et de la force à un péché ou à quelque chose qui te dérange, que nous appelons souvent péché mignon. Péché mignon, c'est Oh, il y a un Ce péché qui est- mignon. Juste Il y a un péché difficile mignon. pour toi à t'en débarrasser. Il y a- Il y a aussi même des hommes de Dieu qui souffrent aussi de ce qu'on appelle des péchés mignons. Moi, je me rappelle au début de ma foi, quand je commençais à servir Dieu, je souffrais aussi De ces péchés mignons. J'ai de ces péché. péchés mignons. Jusqu'à ce que je continue à prier. Oui. Et j'ai aussi cherché la délivrance. Très bien. Et c'est comme ça que Dieu a fini par nous délivrer et j'ai été guéri. Parce que j'ai aussi quand même pris la force d'aller voir les aînés, ceux qui m'ont précipité dans la foi. C'est pourquoi même dans la vie chrétienne, si vous voyez quelqu'un ou un serviteur de Dieu lui dit qu'il n'a pas de père spirituel, c'est qu'il y a quelqu'un d'autre qu'on ne l'encadre. connaissait pas voir. Oui. Qui Mais- est dans l'ombre qui se cache. Et il y a quelqu'un Voilà. qui se cache. Moi, Ah, tu c'est l'as que dit je d'ailleurs. disais. Oui, oui. Ouais. Peut-être c'est un extraterrestre. Ouais. Mais En sinon, tout cas, un homme de Dieu oui. qui est humble, peu importe le niveau et la grâce, le niveau d'onction que tu as, ta façon d'opérer, Très bien. peu importe, même si tu vomis le feu, tu dois toujours avoir quelqu'un qui date. peut aussi te gronder, qui peut te dire que ce que tu fais, arrête, Très bien. qui peut aussi t'imposer la main et prier pour toi. Wow. C'est Allez, important. il y a deux messages. Hein. On prend quelques questions de nos Déjà téléspectateurs. Oui, Déjà ça, c'est bonjour Mag. Nous sommes quand même sur la fréquence de l'excellence réelle. Doudrop, allez-y. Bonjour Mag, moi c'est Charlune, Séoul, depuis quelque part. Selon la thématique du jour, je dirais que ça dépend du péché. Il y a d'autres péchés, pas besoin d'un homme de Dieu. Cela regarde que toi et ton Dieu. C'est par exemple quel péché, prophète? Des péchés mignons. Vous savez, il y a des choses que tu peux gérer Bien, c'est- seul. Je vais vous donner un exemple typique. Je suis un homme de Dieu. Nous recevons souvent par des gens. Il y a de cela, il y a un an, je crois 2 ans peut-être, oui. J'étais en train de faire la délivrance d'une sœur. Alors qu'on faisait la délivrance, on priait pour la sœur. À un moment donné, on avait comme l'impression qu'on priait, on gaspillait de l'énergie et de la force, alors que la personne savait C'est qui causait elle-même son ce qui causait, Très bien. et ce qui l'a dérangé là. À un moment donné, le Saint-Esprit m'a révélé quelque chose sur la personne. Il m'a dit que cette personne doit te dire quelque chose qu'elle cache. Voilà ce qu'elle a fait. Je suis un prophète. Dieu m'a dit qu'il a fait ça, il a fait ça, il a fait ça. Je posais la question, qu'est-ce que tu as fait? Elle avait du mal à me l'avouer parce que ça pesait. Oui. En tout cas. Ça pesait. Juste à l'instant là, quand elle m'a avoué la vérité, moi je savais déjà.
Elle m'a donné la moitié de la vérité, je lui ai donné ce qui restait là. Elle est restée bouche bée. Et c'est comme ça qu'elle s'est maintenant ouverte vers moi. Et après, nous avons effectué la prière. Et on a constaté que tellement qu'on priait, les fers, tout pas, nini, muntu anaza kupotesha nini, damu. Damu inaanza na kuisha. Et c'est comme ça qu'après, il y avait un aîné qui était aussi docteur, qui était médecin, je dis. Et on le faisait avec le démon, le prophète. Oui, niveau, il y a un esprit. On a déjà fait le nécessaire. Il faut l'amener à l'hôpital. Et juste après, on a appelé la famille. Et que voilà, c'est fait. Il n'y a plus rien. Vous pouvez maintenant l'amener à l'hôpital. Le soir, vers 16h, maintenant on a tout bananita. On venait quelque part. La sœur là, à nouveau, elle est bien. Après l'avoir transfusée. Oui. On a traité. On a traité tout l'hôpital. Et puis après, c'était parti. On a eu. Alors, un peu ça. prophète, Mais parce que la personne cachait quelque chose. Très bien. Cachait quelque chose. Et c'est la chose là qui cachait, qui donnait la force aux esprits qui agissaient en elle. Wow. Wow. C'est comme ça que ça dépend du péché. Comment ça me dit on est quand on a eu? La mambo na la bougie. Mais Nzambi yote, aina se iko na 50%, yote kuna 100%. Ouais. Donc na ule anaingiria na munyumba naiba na ule comme politique anaiba na détourner makuta. Bote ni ba mwinji. Ba mwinji bote. Asa prophète. Moi j'ai une question. Ok, je vous écoute. Prophète bien avant que tu Prophète, question yangu yoyo. Oui. Papa kisha ule ni pasteur. Enda kukonfese, mtosha mamimba, niku hivi, niku hivi. Alors kisha nena tushishana mamimba. Voilà, un prophète. Asa, il est déjà mis en tant que fidèle. Ok. Qu'est-ce que je dois faire? Il est niveau, il est. Oh, ne vous déshabillez pas, mais à la vouloir en aller, t'es dans ma page. Surtout que je le sais, hein, mine biou. Et puis, voilà, vous filmez, là, vous filmez. Vous avez fait un pot, j'ai fait, oui. Pas de Michel Koupoté, très bien. Wow. Ça va. Je veux vous répondre ceci. Je vais vous dire ceci. La Bible dit ceci en Romains. Voilà, Romains 14, hein, le verset 4. Vous allez lire. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui, qu'il tombe ou il se relève? Cela ne regarde que son maître qui a le pouvoir de la faire. Qui es-tu, toi, qui juge un serviteur d'autrui? Voilà. S'il se tient debout ou s'il tombe, cela regarde son maître, mais il se tiendra debout, car le Seigneur a le pouvoir de la faire. Soyez par rapport. Il n'a pas ça ni encouragement. Père Kisha. Non, écoutez. Il y a encouragement. Merci parce que vous avez choisi ce thème, puisque ces derniers temps nous faisons face à plusieurs scandales. Il y a des attaques, oui. Donc maintenant je vais vous expliquer ceci. Oui. Au-delà d'être un homme, et plutôt d'être homme de Dieu, nous sommes d'abord au départ des hommes. Humains. Nous sommes des humains. Mais cela n'est pas une excuse pour nous permettre de tout faire. Paul en a dit, tout m'est permis, mais tout m'est pas utile. Autrement dit, certes que la chair est faible, mais l'esprit est bien disposé. Mais au-delà de tout ça, Papa Kisha, comment tentation ingine? On a fait Kaïvi. Où ça qu'on on a dit, Seigneur, qu'est-ce que j'ai fait? En tout cas. On en a battu. Il est passé à l'Ezra, et passé à l'Ezra, salon de l'Ezra, Baïm. Vous voyez, il y a des personnes, vous savez, Mita a souligné point moi, un point moi, c'est très capital. Allez-y. Vous savez que chaque domaine où une personne peut-être est appelée ou en train d'évoluer est toujours combattu par des esprits bien identifiés. Un homme de Dieu, quand tu te frappes dans la poitrine, que tu dois servir Dieu, sache qu'au départ, il y a des esprits
qui vont s'élever déjà pour commencer à te combattre Oui. selon le domaine dans lequel tu es en train d'œuvrer et de travailler. Comme en politique, ni bongo, na bouinge. Maintenant, quand tu es dans le sacerdoce, plus c'est l'impudicité, la cupidité En tout cas. et l'orgueil. C'est trois choses. Quand vous regardez l'histoire de tous les grands hommes de Dieu, même dans la Bible, Oui. ils étaient par C'est moments ça. des cupides. Orgueil. Orgueil, Il y avait c'est aussi facile. ceux qui étaient plus combattus par l'impudicité. La vie. Imaginez Nani David au balcon, on a tout dans le monde, on a maï. Où c'est me récupérer? On a gagné Nani, mais on m'a coupé. C'est Dieu, non? Mais on m'a Le coupé. Seigneur, grâce à ça, il m'a dépêcher. rafikara pas Mais on m'a coupé. Ça, ouais, il est comme un fidèle à David. Il est époque, il est comme un fidèle à David. Attention, il y a autre, c'est ville pasteur comme on a mis minen. Amen. Ça, c'est Sunanda. J'accompagne Ça, les c'est après pasteurs. quelques temps, mon on a récupéré. Ah, ça, oui. Ça, oui. Voilà, on va dire mon peuple. Double Ça, oui. portion. C'est pourquoi je vous ai dit, il Vraiment. faut faire très attention. Quand le pasteur est dans ces histoires-là, où est Fata Mungu? C'est ça. Amen. Fata, Kilori Fata. En tout cas. Les gens, oh, pasteur, dans mon appart, on a mis mon toka, moi, il est rendu au verre, comment on a manqué. Wow. Maman, comment on a mis au départ que nous, Mouarpenda ou le monde tout à utiliser un jour à sauver, comment ni à couler quoi Mungu. Que cette personne-là te prêche pour t'amener à Jésus. C'est au travers de cette personne-là. On a mini. Il faut que tu aies à mini Mungu. Et plutôt à mini Muntu ou mini Mungu. Mais prophète, parce que vous venez de dire qu'à Koumamini et Muntu, Koumamini et Mungu, quand on a mon pasteur comme il est nani. Tu n'as pas ton exemple. Vous ne voyez pas que c'est logique Papa, aussi de les se pasteurs, ressaisir. hein. Écoutez, je Ouais, vous dis. on a ça mis Mzambian. Le pasteur ou le prophète ne sont pas le modèle parfait comme exemple pour suivre. Le parfait exemple et le meilleur modèle, c'est Jésus-Christ. Paul a dit, Wow. soyez mes imitateurs comme je le suis moi-même pour qui? Pour Christ. Et ça, ça doit interpeller aussi pour dire que les hommes de Dieu doivent être modèles. Ils doivent être des modèles. Ça qu'on baigne aventurier, moi évitons dans l'amour. Mais ça n'a compliqué, hein, et puis quand mon Bible, mais on pasteur. Ah, enfin, mon scandale. En Et tout d'ailleurs, peut-être déjà, être serviteur ne veut pas dire être saint, c'est qui est vrai. C'est ça qui est vrai aussi. Mutumishi D'ailleurs, Kisha. oui. Ouais. Mutumishi Pas Kisha. tout le monde. Sauf que Mais nous c'est devons ça, être des modèles. Ouais. Non, sauf que Je suis pas sûr de la merci Bichir, d'abord, merci pas sûr de la d'abord. Que Dieu Bichir. vous bénisse. Ça, Mais- ce n'est pas la chair et le sang qui vous a révélé. Justement. Ça, c'est mon Père qui est dans le cieux. Amen. Oh là 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 là, allez-y. Non, ce qu'il faut, Ouais. ce qu'il faut savoir, Oui. c'est que au-delà d'être des hommes de Dieu, au départ, nous sommes d'abord des hommes. Quand on a vu tout le quand on a erreur, tout on a défaut. Mais au-delà de ça, nous efforçons, nous luttons, question d'être des modèles. Parce que nous sommes comme des pères. Un père doit être un modèle pour ses enfants. Vous voyez? Un père doit être un modèle pour ses enfants et pour tous ceux qui sont derrière. Prophète Emile, moi j'ai une question qui me vient à la tête, s'il vous plaît. Vous êtes là aussi, n'est-ce pas? Vous dirigez une église, je pense bien. Ok. Oui, je dirige un ministère. je n'ai Voilà. pas encore Alors, de moi, titre. je me demande, peut-être vous avez aussi des fils ou des filles encore au sein de votre ministère. Je me dis, bateau bote mnagala anabo. Ou peut-être moya nagalaka, mnagala mchompenda tellement sana. Et souvent, vous dites, oui, vraiment, il va chez vous fouagne, tout Yeah. ça. Alors, moi, je me demande, dans les cas où, et qu'on a besoin quoi que tu confesses, plus il sent que, ça veut dire un peu ça qui. Culpabiliser, ça peut pas culpabiliser. nous considérer comme Sana, mais si je partais Mwingine. kumwambia mambo anaweza kunitosha mliste ya bale wana walala kwa confiance. Qu'est-ce que vous pouvez dire à ces gens de fils et puis il qui y a sont pas moyen complexés, ben d'attaque wingine. voilà, qui sont Ok. complexés de voir Et votre puis, et propre puis daddy. troisièmement, pas une question, moi. Si il venait vous voir pour se confesser, Oui, Amuta Tosha, il est confiant, s'il est Moukouakana au Non, sein, au mais départ, en tout tant que sera père et comme au fils. tout départ. sera comme avant. C'est ça aussi. Voilà, merci d'abord, c'est une très bonne question et un peu pertinente. Une question à trois sous-questions. Trois Voilà. sous-questions des trois présentateurs. Ok, ce qu'il faut savoir, premièrement d'abord, ça dépend d'une personne à une autre, Ça c'est selon mon caractère, Naro et Ako. Uchima. Donc, si moi je dis que je ne... Moi d'ailleurs, je suis très content quand il y a certaines personnes de mes fils ou filles qui viennent peut-être se confier à moi. Même pas seulement des filles, il y a aussi certaines personnes, ils te passent seulement, non, une soeur qui t'écrit, prophète, voilà, moi c'est comme ça, c'est comme ça. Elle dit, ah, j'ai tellement mal, j'ai dit, on a m'orienté, on m'a motivé.
On n'a pas de côté l'espoir. C'est important. Maintenant, quand il y a des personnes qui viennent comme ça, moi personnellement d'abord, je suis très content. Parce que c'est une personne qui vient de cette considération. Oui. On vous dit que il faut nier qu'il est ni qu'on joue ça. Vraiment. Maintenant, si tu caches, quand c'est nous dans ma faiblesse, moi, que Mimi n'est Chine, je dois aller voir mon père. Mais quand c'est maintenant, il ma faiblesse, ni Mimi et tout. Je dois fournir juste des efforts pour que je puisse améliorer ma façon au travers les enseignements qu'il me donne. En tout cas. Ma faiblesse, ça va me déposer en tant que baba. Fils, baba, toucher les secrets, fils, ou bien coucher, par exemple, atama uta engine, unaanza kusema mambo yake. Il est aspect ili. Auta engine, on est un exemple ndio kusaidia bengine. Auta engine. Kama auta engine, je n'ai pas vu na deta exemple, parce que mina ta engine. Mais yeye mule mkunji mula sta. Hapa mimi nita exemple ya data moto rumbea ka tout ça. Est-ce que mina ta engine? Mina ta mambo. Mina leta ni exemple. Mina fuchika mambo, na mina fuchika engine. Mais njoo kusaidia bani bantu bengine. Mais sasa kama wewe una butoto mkichwa. Unaona bona pressure mambo moya hivi. Haina mpaka sasa bona pressure wewe. Non, peut-être cette définition avec Kaleka. C'est à vous de nous faire grandir dans la foi afin que vous s'aimez maman, vous s'aimez nia. Oui, c'est ça, non. Et puis quand même tous les hommes de Dieu connaissent ça. Ça fait partie de, nous appelons ça l'éthique d'un homme de Dieu, l'éthique d'un serviteur de Dieu. Ne peut pas être un papato, comme disent les Ivoiriens. Vraiment. Fait des confessions. Allez, bien. Un papato. Donc un homme. Et si même s'il venait, vous n'allez pas après comment on dit Congo ça? En tout cas. Un homme de Dieu ne peut pas être un Congo ça. C'est quelqu'un qui doit. C'est comme une tombe. Notre Père nous dit toujours un homme de Dieu, c'est comme une tombe. Où ça, il tombe. Tombeau vide. Oui. Tombeau fermé. Donc quand on a mis un mambo, on a les médecins, les avocats, les hommes de Dieu, les bantu mais voilà, non, c'est pas supporter plainte. Azakama anasema vile amuta kutosha confiance na mapendo na mtu mshaka. Hapana. Il ni genre c'est nous fatana maro. On a roya buzazi. Voilà. Comment on a roya buzazi? Si tu es vraiment un vrai père, tu as le cœur d'un père. Parce que balade mengine anaanza kukata na modération, tu vas pas modérer. Kata mpiga mambao, wewe hautamodérer. D'une manière, ça peut aussi arriver, mais ngara c'est non Dieu nous saidie. Mkase mbele. Suspension est en tu vois que mon programme, ma prière, ma fatana, ma conseil, il faut qu'on est appliqué. Mais comment je suis bien appliqué? Pareil, papa, Miriam Katena, papa, Miriam Katena. Pas on a dada tena. Pas on a dada. Ikalambe, ikalambe, kafatana Mungu. Pendant mulima sana. Panisa muntu ko, hein? Quand même. Quelqu'un qui fait des bêtises et puis il vient, il monte à la chair. Ouais, un peu, ce n'est pas bon. Très bien. Allez. Les délices, je crois que c'est la fin déjà. C'est la fin déjà. Alors, prophète Émile, votre conclusion. Votre conclusion. Pour finir notre thématique. Votre présentation. Voilà. Pour les personnes qui vous ont vu aujourd'hui pour la première fois, c'est qui le prophète Émile, il évolue où, on ses aura adresses. besoin de ces précisions. Si on veut la voir. Après votre conclusion, bien sûr. Ok. Anticiper comme ça. Je vais conclure ceci. Je vais dire ceci. Celui qui cache ses transgressions ne prospère point, mais celui qui les avoue et les délaisse obtient miséricorde. C'est-à-dire, s'il y a des choses, tu veux monter, tu veux évoluer dans la vie, mais tu sens qu'il y a des choses qui te retiennent. Il faut faire un effort de s'en débarrasser. Et pour mieux s'en débarrasser, il faut les exposer. Il faut les exposer. Pas n'importe qui. Quand vous partez dans certaines églises pour adhérer dans des départements, il faut faire la confession publique. Moi je suis tel, moi je suis tel, moi je suis tel. Et par la grâce de Dieu, voilà. Dieu m'a repêché dans tout ça. Mais faut qu'on rengouvre. Oui, il faut qu'on rengouvre. Nous autres ici, on a essayé quand même, malgré que cursus tu as quoi tu as Mumbai sana. Mungu déjà tu as là depuis butoto. Ça déjà batumishi. Depuis butoto, on pas les cursus ça quoi. On a remis mbia Mungu, tu pas la tout, hein. Atufatu maisha sana. Maintenant, hata kama ulifa biaje. Kama tunasema hapa. Hein? Parce que ce que tu caches, il y a un homme de Dieu qui disait toujours, qui nous disait d'ailleurs, ce que tu caches, c'est ce qui va te tuer.
Et je me rendais compte qu'à chaque fois que je cachais cette chose-là, je n'avançais pas. Je faisais un cercle vicieux dans mon ministère. Je faisais un cercle vicieux. Mais le jour où j'ai pris la responsabilité, la résolution, j'ai pris la décision définitive d'aller voir l'homme de Dieu et de lui dire, voilà, aidez-moi, j'ai besoin de la prière. Et il m'a dit, voilà. Ce n'est pas facile, hein. Ce n'est pas facile. Très bien. Ce n'est pas facile, mais c'est ce que je vous dis. Ça, c'est vrai. D'accord. Alors, rapidement, voilà. Donc, je conclue pour dire ceci. Mon frère, ma soeur, si nous avons, mes frères et sœurs, si nous avons des choses que nous cachons, ces choses-là peuvent être la cause, comme une force plaisantaire qui va toujours nous attirer vers les bas pour que nous ne puissions pas avancer et évoluer dans la vie. Parce que celui qui cache ne prospère point. Mais celui qui avoue et les délaisse, avouer c'est bien et laisser c'est plus mieux. Très bien. Merci. Que Dieu vous bénisse. Vos contacts, rapidement. Voilà, moi c'est le prophète Émile David NK. Je suis visionnaire du ministère Christ vainqueur. Nous évoluons ces derniers temps comme un groupe de prière. Nous avons quand même des cellules au Bel Air, la Gécamine, voilà. Et je évolue au ministère Génération Joël, où je suis à l'école, j'apprends. Donc je suis membre de la Génération Joël aussi, sous la houlette du prophète Kelmouyaya au secteur Goff à Lilac. Et d'ailleurs, en passant, nous avons un grand programme de 4 jours avec l'homme de Dieu de Kinshasa, l'apôtre Léopold Mutombo. Nous commençons du 8 au 11 décembre. C'est un peu ça. Nous sommes sous l'avenue de la Révolution. Votre cellule, c'est où? Ok. Nous avons des cellules au Bel Air. Pour ceux qui veulent venir prier avec nous, passer des moments de prière, je vais donner mon contact. C'est le 097 33 20 361. Voilà. Très bien. Alors, le prophète va rester avec nous. Ok, on va finaliser avec Bédinet. Léo a assisté à Bédinet. Ok, à l'émission Léo. Vous restez avec nous. Alors, on va déjà aller, ok, dans la partie, dans l'autre partie, parce qu'il est déjà 11h45. Ok, il nous reste pratiquement 5 minutes là, pour finir. Alors, on anticipe carrément avec la partie Bédinet. Ok, voici le carton.